Elle a annoncé, je suis fiancée à quelqu'un d'autre. Nous nous voyons depuis des mois. Alors qu'elle vivait encore chez moi, j'ai répondu, félicitations à vous deux. Puis je l'ai fait escorter par la police ce soir-là et j'ai changé toutes les serrures et codes de sécurité. Quand son fiancé s'est présenté en exigeant qu'elle soit autorisée à rentrer. Publication originale. Moi, Paul, 38 ans, ingénieur, j'ai reçu l'annonce lors du dîner. Ma petite amie, Véronique, 33 ans, artiste, et moi étions ensemble depuis 4 ans, vivant dans mon appartement parisien depuis 2 ans et demi. Elle avait préparé des pâtes, ouvert une bonne bouteille de vin, et mis la table avec soin. Je pensais qu'elle avait peut-être eu une promotion ou quelque chose de ce genre. Au lieu de cela, elle a posé sa main sur la table, affichant une bague en diamant que je n'avais jamais vue auparavant. « J'ai quelque chose à te dire », a-t-elle dit, souriant. Vraiment souriant. Je suis fiancée à Antoine. Nous nous voyons depuis des mois, et il m'a demandé en mariage hier. J'ai posé ma fourchette, l'ai regardé, puis la bague, puis de nouveau elle. Tu es fiancée à quelqu'un d'autre alors que tu vis chez moi. Oui. N'est-ce pas excitant? Je voulais que tu sois le premier à le savoir. L'audace était si stupéfiante que j'ai éclaté de rire. Véronique, tu fais une dépression nerveuse? Quoi? Non. Je suis amoureuse. Antoine est incroyable. Il est tout ce que j'ai toujours voulu. Et tu me dis ça? Pourquoi exactement? Elle a eu l'air confuse. Parce que nous vivons ensemble. Évidemment, les choses vont changer maintenant, mais j'ai pensé que nous pourrions élaborer un plan de transition. Peut-être que je pourrais rester 1 mois ou 2 pendant qu'Antoine et moi trouvons un endroit. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au bar, me suis versé un cognac, j'ai pris une gorgée, puis je me suis tourné vers elle. Félicitations à vous deux. Vraiment? Oh, merci. J'avais peur que tu sois contrarié. Véronique, fais tes valises. Quoi? Fais tes valises. Tu as 2 heures. Son visage a changé. Tu ne peux pas être sérieux. J'habite ici. Non, tu habitais ici. Passé. Tu viens d'annoncer que tu es fiancé à un autre homme. C'est fini. Tu pars ce soir. C'est illégal. Je suis locataire. Tu dois me donner un préavis de 30 jours. Tu n'es pas locataire. Tu es une invitée. Tu n'as jamais payé de loyer. Jamais rien signé. Pas sur aucune facture. Tu es mon ex-petite amie à qui je demande de quitter ma propriété. C'est de la violence psychologique. Tu me jettes dehors sans nulle part où aller. Appelle Antoine. Je suis sûr que ton fiancé a un endroit pour toi. Elle a sorti son téléphone, a commencé à enregistrer. C'est du harcèlement. Je documente ça. J'ai aussi sorti mon téléphone. J'ai appelé le 17. Oui, j'ai besoin d'assistance pour expulser quelqu'un de ma propriété. Mon ex-petite amie vient d'annoncer qu'elle est fiancée à un autre homme et refuse de partir. Oui, je suis propriétaire de l'appartement. Non, elle n'est sur aucun bail ou titre de propriété. Merci. La mâchoire de Véronique est tombée. Tu as appelé les flics. Tu as 1h55. Première mise à jour. Ce soir-là, les policiers sont arrivés en 20 minutes. 2 agents très professionnels. Je leur ai montré mon titre de propriété, ma carte d'identité, et expliqué la situation. Ils ont regardé Véronique avec une incrédulité à peine dissimulée. Madame, est-il vrai que vous venez d'annoncer vos fiançailles avec un autre homme alors que vous vivez ici? Ce n'est pas illégal. Non, madame. Mais si vous n'êtes pas un locataire légal et que le propriétaire veut que vous partiez. J'habite ici depuis des années. J'ai des droits. Avez-vous un contrat de location? Non. Mais recevez-vous du courrier ici? Oui. Cela n'établit pas une résidence sans autre facteur. Payez-vous un loyer? Je contribue. J'ai ouvert mon application bancaire. Agent, voici mes paiements de prêt immobilier, tous depuis mon compte. Les charges, tout à mon nom, payées par mois. Elle n'a jamais payé 1 centime. Le jeune policier a regardé Véronique. Madame, vous avez dit à cet homme que vous épousiez quelqu'un d'autre. Pourquoi voudriez-vous rester ici? J'ai besoin de temps pour y voir clair. Le policier plus âgé a soupiré.
Monsieur, techniquement, elle pourrait avoir une certaine prétention à la résidence, mais étant donné les circonstances, madame, je vous suggère fortement de faire vos valises ce soir et de partir volontairement. Sinon, cela devient une affaire juridique. Véronique a commencé à pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de colère. C'est tellement injuste. Madame, a dit le jeune policier, vous avez dit à cet homme que vous êtes fiancée à quelqu'un d'autre. À quoi vous attendiez-vous? Elle a appelé Antoine pendant qu'elle faisait ses valises. Je l'ai entendu crier depuis la chambre. Apparemment, Antoine vivait avec 3 colocataires et ne pouvait pas l'accueillir ce soir-là. Elle a emballé 2 valises et 4 sacs poubelles d'affaires, tout en diffusant en direct sur Instagram, racontant comment je la mettais à la porte pour avoir trouvé l'amour. En partant, elle s'est tournée vers moi. Je reviendrai pour le reste de mes affaires. Envoie-moi un message quand. Je les mettrai dans l'allée. Tu vas regretter ça, Paul. Probablement pas autant que tu vas regretter d'avoir annoncé tes fiançailles devant des pattes. Les policiers ont attendu qu'elle parte dans la voiture que je lui avais laissé utiliser. Plus de détails là-dessus plus tard. Puis le plus âgé s'est tourné vers moi. Changez vos serrures ce soir et peut-être installer des caméras. J'ai déjà un serrurier en route. Homme intelligent. Bonne chance. Deuxième mise à jour. Le lendemain, je me suis réveillé avec 67 messages, 30 appels manqués, et une douzaine de notifications Instagram. Antoine, le fiancé, avait envoyé un message, « Mec, c'était froid. » Elle avait besoin de plus de temps pour déménager correctement. Pas cool. J'ai répondu, « Mec, tu as demandé ma petite amie en mariage pendant qu'elle vivait chez moi. » Pas cool. La mère de Véronique a appelé à 7 heures du matin. « Paul, qu'est-ce que j'entends dire que tu as jeté Véronique dehors? » Bonjour, Madame Dubois. Vous a-t-elle parlé des fiançailles? Des quoi? Elle est fiancée à Antoine. Ils sont ensemble depuis des mois. Longue pause. Elle a dit que vous étiez pratiquement colocataire. Est-ce ce qu'elle a dit à Antoine aussi? Je dois vous rappeler. Elle ne l'a jamais fait. Vers midi, Antoine s'est présenté à ma porte. Un homme d'une trentaine d'années, avec un chignon d'homme, conduisait probablement une voiture électrique. On a besoin de parler. Non, on n'a pas besoin. Tu as traumatisé Véronique. Ton ex-fiancé m'a annoncé vos fiançailles lors du dîner chez moi, où elle vivait gratuitement. Elle a dit que tu étais au courant de nous. J'ai ri. Elle t'a dit que je savais qu'elle me trompait? Ce n'était pas de la tricherie. Vous étiez pratiquement séparés. C'est la première fois que j'en entends parler. Écoute, elle doit récupérer ses meubles. Ses meubles. Le mobilier de la chambre, le salon, tout a été acheté par moi. J'ai les reçus. Elle possède quelques vêtements, du maquillage et un ordinateur portable qui a 3 ans. Elle a décoré cet endroit avec mon argent. Le visage d'Antoine rougissait. Elle est chez sa sœur maintenant. Sais-tu à quel point c'est humiliant pour elle? Pour elle? Elle a annoncé qu'elle épousait un autre homme alors qu'elle vivait avec moi. Tu aurais pu lui laisser le temps de faire quoi? Organiser ton mariage dans ma chambre d'amis? On va récupérer ses affaires. Tout. Essaie. Fais-moi plaisir. Il est parti en trombe. J'ai installé 3 caméras supplémentaires. 3e mise à jour. 3e jour. Véronique a tenté l'option nucléaire. Elle a posté sur les réseaux sociaux que j'étais un ex-violent qui l'avait jeté dehors parce qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Elle a dit que j'avais été contrôlant, manipulateur, qu'elle essayait de partir depuis des mois, mais que je ne la laissais pas faire. Le problème, c'est que j'avais des preuves. Des reçus littéraux. J'ai posté une seule réponse. Intéressant récit. Voici les faits. Elle a annoncé ses fiançailles avec un autre homme alors qu'elle vivait gratuitement dans mon appartement. Elle n'a jamais payé une facture. Aussi, voici les SMS de la semaine dernière où elle disait qu'elle m'aimait. Capture d'écran après capture d'écran. Elle me demandant de l'argent pour ses prêts étudiants il y a 2 semaines. Son SMS, je t'aime, 4 jours avant l'annonce. Elle utilisant ma carte de crédit pour une journée au spa avec Antoine. J'ai réalisé le mois dernier. Ses amis ont commencé à commenter. Attends, tu étais fiancée en vivant là-bas? Ma fille, tu as dit que vous étiez séparés.
C'est le bordel. Puis est arrivé le message vocal de sa sœur, Mélanie. Paul, je suis désolé pour Véronique. Je ne savais pas qu'elle vivait encore avec toi. Elle amène Antoine depuis des mois en disant que vous étiez séparés. Maman est furieuse. Peux-tu juste mettre ces affaires dehors pour que je puisse les récupérer? Déjà emballé. Viens quand tu veux. Mais c'est là que ça devient intéressant. Vous vous souvenez de la voiture que j'ai mentionnée? 4e mise à jour. La situation de la voiture. La voiture que Véronique conduisait était la mienne. Entièrement payée, à mon nom. Je la laissais juste l'utiliser, mais elle avait apparemment dit à Antoine qu'elle était à elle. Jour 4. Je l'ai signalée volée. Elle a appelé du commissariat de police. Il l'avait arrêtée et avait constaté que la voiture avait été signalée volée. Puisqu'elle ne pouvait pas prouver qu'elle en était propriétaire. Paul, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, salut Véronique. Comment se passe la vie de fiancé? Tu as signalé la voiture volée? Eh bien, tu ne vis plus ici et tu as pris ma voiture sans permission. C'est du vol. Tu me laissais la conduire quand tu étais ma petite amie. Tu es le problème d'Antoine maintenant. C'est insensé. Je suis au commissariat. Je viendrai chercher ma voiture alors. Antoine peut venir te chercher. Il est au travail. Uber existe. Tu es méchant. Je suis pratique. Tu voulais être fiancé à quelqu'un d'autre. Félicitations. Tu es sa responsabilité maintenant. J'ai récupéré ma voiture. Elle a dû prendre un Uber chez sa sœur. Cela lui a coûté 73 € selon son message en colère. Je n'ai pas répondu. 5e mise à jour. L'escalade du 6e jour. Antoine et 3 de ses amis se sont présentés chez moi à 21 h. Ouvre. On vient chercher les affaires de Véronique. J'ai rappelé le 17. 4 hommes essaient d'entrer chez moi. Antoine frappait à la porte. On sait que tu es là. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que la police puisse entendre. Veuillez quitter ma propriété. Vous êtes en infraction. Elle possède la moitié de ces choses. Elle ne possède rien. J'ai les reçus pour tout. Ils ont essayé de passer par l'arrière. Les lumières et caméras de sécurité ont tout enregistré. Un de ses amis a même essayé de forcer la porte coulissante. Les policiers sont arrivés rapidement. 4 hommes qui tentent de s'introduire dans une maison, c'est une priorité. Antoine a immédiatement joué la victime. Cet homme a volé les affaires de ma fiancée. Nous essayons juste de récupérer ses affaires. J'ai montré aux policiers les images de sécurité. 4 hommes qui tentent de s'introduire. Arrêtez-les, ai-je dit. Maintenant, attendez, a commencé Antoine. Tentative d'effraction. Infraction. Je veux porter plainte. L'ami qui avait essayé la porte coulissante a été menotté. Antoine et les 2 autres ont reçu des contraventions et des avertissements d'intrusion. S'ils revenaient, arrestation immédiate. Antoine criait à propos d'avocats et de poursuites alors qu'il mettait son ami dans la voiture de patrouille. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ta fiancée a vécu ici gratuitement pendant 2 ans et demi en te trompant. Je pourrais la poursuivre pour arriéré de loyer. Tu veux jouer le jeu juridique? J'ai plus d'argent. 6e mise à jour. La réunion de famille. Jour 10. J'ai reçu un appel de Madame Dubois, la mère de Véronique. Paul, pouvons-nous parler en personne? Nous nous sommes rencontrés dans un café. Madame Dubois avait l'air fatiguée. J'ai besoin de connaître la vérité. Toute la vérité. Je lui ai tout montré. Les relevés bancaires prouvant que j'avais tout payé. Des SMS de Véronique de quelques jours auparavant parlant de notre avenir. Le reçu du dîner de la veille de l'annonce de ses fiançailles. Elle avait insisté pour aller dans un endroit cher. Maintenant je savais pourquoi. Elle célébrait avec mon argent. Le visage de Madame Dubois devenait de plus en plus sombre. Elle nous a dit que vous étiez séparés depuis 6 mois. Que vous étiez pratiquement colocataires. Qu'elle avait peur de partir parce que tu étais instable. Je suis chef de projet dans une entreprise d'ingénierie. Je suis propriétaire de mon appartement. Je n'ai même jamais élevé la voix contre elle. Je sais. Je sais. Elle a toujours été comme ça.
Son père et moi, nous l'avons encouragée. Quand elle était plus jeune, elle sortait avec 2 garçons à la fois et convainquait chacun que l'autre n'était qu'un ami. Nous aurions dû faire quelque chose à l'époque. Elle a 33 ans, Madame Dubois. Je sais. Antoine a participé à des dîners de famille pendant des mois. Elle a dit, tu n'étais jamais disponible. Toujours au travail. Nous pensions, mon Dieu, nous pensions que tu étais le problème. Je travaillais, payant pour son style de vie. Madame Dubois a poussé une enveloppe sur la table. C'est 5 000 €. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose pour ce qu'elle t'a pris. Madame Dubois, je ne peux pas, s'il vous plaît, prenez-le. Considérez-le comme des excuses de son père et de moi. Nous avons élevé 7 enfants. Nous devons assumer une partie de cela. J'ai pris l'enveloppe. Merci. Antoine a déjà des doutes. Tu sais, maintenant qu'elle vit avec Mélanie, lui demandant constamment de l'argent, il voit ce que tu as enduré. Ce n'est plus mon problème. Non, ça ne l'est pas. Je suis désolé, Paul. Tu mérites mieux. 7e mise à jour. L'implosion, 3e semaine. Mélanie, la sœur de Véronique, m'a envoyé un message. On peut parler? Sans que Véronique le sache, nous avons eu un appel téléphonique. Elle me rend folle. Elle ne veut pas trouver de travail. Elle ne veut pas aider à la maison. Elle reste juste sur Instagram toute la journée, à parler de son traumatisme et de la planification de son mariage. Antoine n'est venu que 2 fois. Elle continue de lui demander de l'argent. Et il devient bizarre avec ça. Encore une fois, pas mon problème. Je sais. Comment as-tu fait si longtemps? Je l'aimais, ou du moins je le pensais. L'amour rend stupide. Elle a dit aux gens que vous aviez une relation libre. Quoi? Oui. Que tu étais au courant pour Antoine depuis le début et que ça te convenait jusqu'à ce que tu deviennes jaloux. Ça, c'est nouveau. Paul, est-ce qu'elle a déjà contribué à quelque chose? Absolument rien. Elle faisait le dîner parfois avec des courses que je payais. Mon Dieu, je lui donne 30 jours, puis elle est dehors. Je ne peux plus. Bonne chance avec ça. 2 semaines plus tard, Mélanie a rappelé. Elle ne veut pas partir. Elle dit que je ne peux pas la virer. C'est de la famille. Ça me semble familier. Antoine l'a larguée. J'ai failli cracher mon café. Quoi? Oui. Elle n'arrêtait pas d'exiger qu'il paie tout. C'est fâché quand il a suggéré qu'elle trouve un travail. Puis elle a découvert que son poste de consultant en marketing n'était en fait qu'à temps partiel dans l'entreprise de son père. Il mentait sur le fait d'avoir de l'argent. Ils sont parfaits l'un pour l'autre, honnêtement. Sauf qu'aucun des deux n'a réellement d'argent. Le karma est magnifique. Elle dit qu'elle va te poursuivre en justice pour détresse émotionnelle et expulsion illégale. Elle peut essayer. J'ai un excellent avocat. 8e mise à jour. La menace légale, 5e semaine. J'ai été signifié de documents. Pas une véritable poursuite, juste une mise en demeure d'un avocat véreux que Véronique a trouvé, exigeant que je lui rende sa propriété et lui paie 50 000 € pour détresse émotionnelle et expulsion illégale. Mon avocat a ri, vraiment ri. Elle a annoncé qu'elle était fiancée à un autre homme tout en vivant chez vous, gratuitement, et elle veut de l'argent? C'est ce qu'il dit. Laissez-moi m'en occuper. Sa réponse a été magnifique. 3 pages de jargon juridique qui disait en gros, MDR, non. Contre-poursuite à venir pour 2 ans et demi d'arriéré de loyer au prix du marché, 48 000 €. L'avocat de Véronique l'a immédiatement abandonné. Elle a essayé de se représenter elle-même, a déposé quelque chose auprès du tribunal qui était 17 pages de divagation sur le terrorisme émotionnel et la discrimination amoureuse. Le juge l'a rejeté en moins de 5 minutes. Mais le meilleur, c'est qu'elle a dû indiquer son adresse pour les documents du tribunal. Elle avait déménagé chez Antoine après qu'il l'ait reprise. L'adresse de son colocataire était maintenant du domaine public. 9e mise à jour, la dernière carte. 7e semaine. Antoine m'a appelé. J'ai besoin de ton aide. C'est hilarant. S'il te plaît. Elle ne veut pas partir. Elle n'est pas sur notre bail, mais elle ne part pas. Elle menace de dire que je l'ai agressée si nous essayons de la faire partir. Et tu veux mon aide? Pourquoi?
Tu l'as fait partir en une nuit? Oui, en appelant la police immédiatement et en ayant des images de sécurité. Peux-tu lui parler? Dis-lui de partir. Antoine, mon cher, tu as demandé la petite amie d'un autre homme en mariage alors qu'elle vivait avec lui. Tu as fait ton lit. Je ne savais pas. Elle a dit que vous étiez séparés et tu l'as cru alors qu'elle vivait encore avec moi. Je suis un idiot. Oui. Oui, tu le es. S'il te plaît. Je t'en supplie. Antoine, voici un conseil gratuit. Installe des caméras aujourd'hui. Documente tout. Quand elle menace de fausses accusations, enregistre-le. Puis appelle toi-même les flics. Le premier à appeler gagne généralement. C'est tout. C'est tout. Aussi, peut-être ne demande pas en mariage des femmes qui vivent avec d'autres hommes. Il a raccroché. Dernière mise à jour. 3 mois se sont écoulés maintenant. Voici où tout le monde a atterri. Véronique. Après que les colocataires d'Antoine aient menacé d'une action en justice, elle a fini par retourner vivre chez ses parents. À 33 ans, elle travaille à temps partiel dans un magasin de vêtements et continue de publier sur son cheminement de découverte de soi et comment elle est une survivante d'abus narcissiques. Elle est également de nouveau fiancée à un type qu'elle a rencontré en ligne qui vit dans une autre région. Ils ne se sont jamais rencontrés en personne. Antoine. Il est retourné vivre chez ses parents aussi. Il s'avère que ses colocataires l'ont viré pour avoir apporté le drame chez eux. Son Instagram est maintenant privé, mais des amis communs disent qu'il publie des citations de motivation sur l'apprentissage des erreurs. Madame Dubois et Monsieur Dubois, les parents de Véronique, m'ont envoyé une carte de Noël avec un autre chèque de 2000 € et un mot disant qu'ils étaient en thérapie pour gérer les comportements d'encouragement. Ils ont apparemment donné à Véronique une date limite pour déménager. Mélanie, nous sommes en fait devenus amies. Elle m'envoie parfois des nouvelles. Elle est en thérapie aussi. Réalisant à quel point les dynamiques familiales ont gâché ses propres relations. Moi, je vais bien. L'appartement est paisible. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Rebecca, elle a sa propre maison, sa propre voiture, son propre. Elle insiste pour partager chaque addition. C'est étrange à quel point il est normal de se sentir avec quelqu'un qui contribue également. Le meilleur, j'ai rencontré un des anciens colocataires d'Antoine dans un bar. Il m'a raconté toute l'histoire de leurs derniers jours. Apparemment, Véronique avait convaincu Antoine de la demander en mariage en lui disant qu'elle était enceinte de son enfant alors qu'elle vivait avec moi. La chronologie n'avait aucun sens. Elle aurait été enceinte tout en couchant activement avec moi. Quand il a compris qu'elle mentait à propos de la grossesse, il a essayé de rompre. C'est laquelle a menacé de porter plainte pour agression. Les colocataires ont installé des caméras dans les parties communes sans lui dire. Ils l'ont filmée admettant qu'elle n'était jamais enceinte et riant de la facilité avec laquelle les hommes sont manipulables. Ils ont donné les images à Antoine. Il les a données à la police et ils l'ont escortée dehors. Elle a essayé de faire valoir qu'il l'avait illégalement enregistrée. Il s'avère que les parties communes dans un logement partagé n'ont pas d'attente de confidentialité. Parfois, le karma prend son temps, mais quand il arrive, il est complet. Avec le recul, les drapeaux rouges étaient partout. Elle n'avait pas travaillé régulièrement depuis 2 ans. Toujours une excuse. Toujours une crise qui l'empêchait de contribuer. Toujours de grands rêves mais pas de plans concrets. Le dîner d'annonce était en fait un cadeau. Si elle avait été plus intelligente, m'avait fait traîner plus longtemps, j'aurais pu gaspiller plus d'années. Au lieu de cela, elle est devenue si à l'aise qu'elle pensait pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Littéralement, elle pensait que je la laisserais rester pendant qu'elle planifiait un mariage avec un autre homme. Le droit était astronomique. La folie encore plus grande. Mais la meilleure vengeance, c'est de bien vivre. Mon appartement est propre. Mes factures sont plus basses. Mon stress est parti. Je me réveille tous les matins dans mon propre lit, dans mon propre appartement, sans le drame de quelqu'un d'autre à gérer. Et Véronique, elle est le problème de tout le monde maintenant. Un à la fois.